par Skype. Elle est infirmière, me dit-on, à l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle est présidente du collectif Inter-Urgence. Ma chère Noémie, bonjour. Et alors, je crois que vous faites partie de ceux qui ne sont pas tellement fans de l'idée d'obliger les soignants, c'est ça? Oui, je ne suis pas fan, en effet, d'obliger les soignants à se faire vacciner. Pour quelle raison? L'obligation me paraît absurde et c'est trop là. C'est trop, on va trop loin. Alors, attendez, Noémie, j'entends ce que vous dites. Moi aussi, je suis pour la liberté de conscience, de choix des gens, etc. Mais de savoir que dans les EHPAD, 60% des soignants ne sont pas vaccinés, je me dis, il y a un truc qui cloche quand même, non? Et il y en a combien qui ont été contaminés à la Covid, du coup, dans ces 60%? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre, mais ce que je sais, c'est que 34%, la contamination à l'hôpital, eh bien 34% des personnes contaminées à l'hôpital l'ont été par des soignants, quand même, Noémie. Vous imaginez? Et aujourd'hui, le Covid est devenu la maladie nosocomiale numéro 1 en France. C'est-à-dire que la pathologie que vous attrapez à l'hôpital en tête quand vous venez pour autre chose, eh bien la première des maladies que vous attrapez, qui n'est pas votre maladie d'origine, quand vous allez à l'hôpital, c'est le Covid. Ok, et est-ce qu'on a assez de moyens, toujours des masques qui sont assez efficaces pour protéger les soignants et les patients? C'est la question que je vous pose. Aujourd'hui, on a toujours des masques KN95, des masques chinois qui ne sont pas adaptés à notre taille, qui ne sont pas testés dans les labos français et qui ne sont pour nous peut-être pas très efficaces. Et aujourd'hui, on travaille toujours avec. Il y avait un arrêté qui autorisait à les utiliser jusqu'au 1er mars. Ils sont toujours en circulation dans nos hôpitaux. Alors j'entends bien. Hein, pourquoi vous refusez le vaccin? Je vais me faire vacciner. Je vais me faire vacciner. Après, la méfiance des soignants envers les vaccins, je pense qu'elle date aussi quoi. C'est pas que les soignants, en fait, c'est la population en général. Et puis, depuis un an, on a un manque de moyens, un manque de masques, un manque de protection individuelle, un manque de gants, un manque de blouses. Un manque de lits ça c'est hallucinant en fait, hein, parce qu'on ne parle que du vaccin aujourd'hui. Il faut quand même savoir qu'il y a des fermetures. Non mais Noémie, j'entends ce que vous dites, mais ok, je vous parle vaccin, vous me répondez manque de moyens, c'est le discours syndical qu'on entend souvent. Exactement. Mais très bien, ok, vous manquez de moyens, on est d'accord. Mais franchement, c'est pas tout à fait le même sujet. Se faire vacciner, les doses sont là, elles sont dans l'hôpital. Pourquoi est-ce que les soignants refusent de se faire vacciner? C'est totalement incohérent. Oui, alors déjà, là, ça m'agace quand même que depuis plusieurs semaines, on infantilise les soignants. C'est quand même hallucinant, on nous prend pour des imbéciles et pour des ignorants. Faut arrêter ça. Ce professeur qui parle, alors peut-être que oui, il y a 1, 2, 3, combien, c'est une minorité de soignants qui va vous dire on va m'implanter une puce. Enfin, quand même, faut pas mettre tous les soignants dans le même panier non plus. C'est quand même hallucinant. Aujourd'hui, l'AstraZeneca, on nous propose ce vaccin-là pour nous, les agents de moins de 50 ans. L'AstraZeneca, on le voit très bien. Moi, tous mes collègues sur le territoire, en étant président du collectif Inter-Urgence, je le vois bien. Tous ceux qui se sont fait vacciner ont des effets secondaires majeurs, un gros syndrome grippal qui peut durer jusqu'à 72 heures. On nous demande aujourd'hui de se faire vacciner avec ce vaccin-là et de ne pas travailler les jours qui suivent. Les directions nous le déconseillent. Donc il faut qu'on se fasse vacciner sur un jour de repos et puis les jours de repos qui suivent où on a un gros syndrome grippal et on restera cloué au lit et puis après on reprend le travail. D'accord ? Voilà la réalité du terrain. Aujourd'hui, on n'est pas contre ce vaccin. Les soignants ont la liberté de choisir s'ils se font vacciner ou non. Je pense que les libertés des soignants comme de la population en général est assez affectée depuis un an pour qu'aujourd'hui on nous laisse le choix de savoir ce qu'on fait. Autre point, il faut savoir que les vaccins ne sont pas non plus en libre dose comme ça et qu'on est sur des listes d'attente pour se faire vacciner. D'accord ? Ouais. Moi je suis sur une liste d'attente pour me faire vacciner.
Lydia Guirousse. Oui. Les soignants, c'est pas la population en général. Les soignants, ils sont au contact de malades et ils ont vraiment un devoir d'exemplarité et une responsabilité. Donc, quand il y a ce type de discours, la population va se dire, si les soignants, ceux qui savent, ceux qui voient ce qu'est la réalité de la maladie, ne se vaccinent pas, pourquoi nous allons nous faire vacciner? Je pense qu'il y a une partie des soignants qui est un peu pénétrée par les thèses complotistes et il y a un côté gilet jaune quelque part aussi dans ce refus. Ils ne croient pas en l'autorité de la pensée médicale et scientifique. Ils ont une défiance envers le politique et ils utilisent aussi peut-être, pour certains d'entre eux, cette crise de la Covid pour avoir des revendications syndicales, pour avoir plus de moyens. Et je trouve que c'est assez sinistre, très malvenu de faire ça à ce moment-là, parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. Et je voudrais rappeler quand même que dans le cas des EHPAD, il y a un moment, les familles ne pouvaient plus aller voir leurs parents, leurs grands-parents dans les EHPAD. C'était complètement fermé, c'était complètement bunkerisé. Et les seuls qui avaient accès aux EHPAD, c'était des soignants. Et il y a quand même eu des clusters et des contaminations dans les EHPAD. Donc c'est arrivé par les soignants. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un devoir d'exemplarité et il y a une responsabilité qui est très forte. Et moi, je suis vraiment scandalisée quand j'entends des discours de rejet du vaccin. On ne peut pas se le permettre parce que la population écoute et les gens vont être également dans un rejet du vaccin. Ouais. Oui. Juste un mot. Oui, il y a un devoir d'exemplarité et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ce devoir d'exemplarité, il doit s'accompagner en face d'un devoir d'écoute. Et vraiment, depuis 30 ans, l'hôpital public, c'est sinistre. Enfin, moi, en psychiatrie, moi, pour qu'il y ait des ajouts budgétaires sur l'administratif, on retirait la formation psy spécifique aux infirmiers. Donc moi, qui étais psychologue, je leur expliquais des choses. Supplémentaires. Et je pense que c'est pas qu'ils profitent de cette crise pour faire du syndicalisme, c'est qu'en fait, on en est là et on est confiné aussi parce que ça fait 30 ans qu'on fait rien pour l'hôpital. On met de l'argent d'impôt, mais sur l'administratif, pas sur du soin. Donc les patients sont perdants, les soignants sont perdants. C'est un débat qu'on doit avoir à un autre moment. C'est un débat qu'on doit avoir à un autre moment. On ne peut pas systématiquement, et c'est important la question des moyens, même si on ne peut pas avoir toujours des moyens. Non, mais les moyens, c'est pas de l'argent. Les moyens, c'est utiliser l'argent différemment. On est sur la question du vaccin, on est sur la question de l'image que renvoient les soignants qui ont été applaudis aux fenêtres à 20h pendant le premier confinement. Il y avait un espoir. Aujourd'hui, on a la solution qui s'appelle le vaccin et ils sont dans un refus et il y a seulement un tiers qui sont vaccinés. Oui, mais je crois qu'on doit se demander ce qui signifie l'image est très mauvaise. Ah bah oui. Aujourd'hui, Noémie Bahn, vous, l'infirmière contre la vaccination obligatoire. Aujourd'hui, dit le porte-parole du gouvernement, on fait le pari de la confiance, mais après, il y a une étape après qui pourrait être la vaccination obligatoire. Oui, alors je suis en effet contre la vaccination obligatoire, mais je ne suis pas contre la vaccination, qu'on soit bien clair. Je remets encore sur le tapis, mais combien de soignants ont été contaminés à la Covid? Les chiffres, c'est très bien, certes, mais en fait, les chiffres, il faut aussi les corréler avec le nombre de soignants qui ont été contaminés à la Covid. Si vous avez un pourcentage de soignants qui ne veut pas se faire vacciner, mais dans ce pourcentage, vous en avez déjà la moitié qui ont été contaminés à la Covid, il faut peut-être revoir les chiffres. Parce qu'en effet, quand on a été contaminé, on garde des anticorps. D'accord et c'est contre-indiqué de se faire vacciner dans les 3 mois ou 4 mois qui suivent la contamination. Donc, je pense que quand vous émettez des chiffres, quand les médias disent attention les soignants, c'est pas bien, il faut se faire vacciner, c'est vous qui montrez l'exemple. Ok, très bien, mais arrêtez de nous taper sur le dos avec un bâton pour nous dire c'est vous qui montrez l'exemple et vous le faites pas. Ok, mais pourquoi on le fait pas? Pourquoi on le fait pas dans ces cas-là? Parce que on n'a pas les doses qu'il faut. Aujourd'hui, je vous dis, moi, je suis sur la liste d'attente pour me faire vacciner parce qu'on a été contaminé et qu'on n'est pas dans les clous pour se faire vacciner. Ok, et parce qu'en effet, on a de la méfiance envers le gouvernement qui, depuis un an, avec cette crise sanitaire, ne sait pas gérer. Faut-il obliger les soignants à se faire vacciner? Ce n'est pas un sondage, c'est notre petite consultation ici dans Brunet Direct sur LCI. Il y a quand même, oui, je regarde, il y a Noémie, il y a 57%, ouais, c'est assez partagé, des gens qui disent oui, il faudrait l'obligation obligatoire. Juste une toute petite question, réponse courte. Noémie, ça se passe comment chez vous dans les Pyrénées-Atlantiques, l'approvisionnement en vaccins? Est-ce qu'il y a suffisamment de vaccins pour vacciner la population générale ou est-ce que vous avez des citoyens qui protestent et qui disent « j'y arrive pas, j'ai 75 ans, j'ai toujours pas été vacciné ». Mais non, il n'y en a pas assez. Je vous dis, je suis toujours sur liste d'attente moi-même. Donc forcément, la population générale, il n'y en a pas assez. Donc c'est bien beau de dire il faut se vacciner, il faut se faire vacciner, les soignants, vaccinez-vous, mais donnez-nous les moyens aussi.
Donnez-nous les moyens et arrêtez de taper sur les soignants qui ne se font pas vacciner.